Caldwell biofermentation, c'est la suite ou c'est la réalisation d'un projet de retour à la terre qui était dans le mouvement culturel dans les années 60. Moi, comme beaucoup d'autres, ont décidé qu'on voulait sortir des villes et être plus indépendant, pas dépendant des grandes organisations, que ce soit des universités ou des compagnies. On a acheté cette ferme, la première ferme, en 72, 215 acres, avec une maison, vieille maison, dans laquelle on a vécu pour 10 ans, pour 15 000 $. Plus tard, en 2001, on a bâti la fabrique de Caldwell Biofermentation sur la ferme et on l'a agrandi en 2011. Alors, notre collaboration avec Agriculture Canada date de 22 ans. On a commencé en 1994. Et à ce moment-là, ils avaient un programme qui s'appelait Partenariat Recherche. Et le principe que je trouvais très bon, c'est que chaque partenaire payait la moitié du coût de ça. Et si les résultats étaient intéressants, on pouvait racheter leur moitié et avoir une licence exclusive. Et ce prix était pour notre contribution remarquable à l'avancement de la recherche et du développement agroalimentaire au Canada. Et nous, on a eu ce prix-là en 2002. Notre ferment en domestique, ça permet aux gens de faire la fermentation à la maison. Il est composé de notre culture bactérienne mixte avec trois bactéries différentes, le même qui est dans notre reproduction commerciale. Et cette culture-là était le sujet d'un article publié dans une revue scientifique. Et tout ça, c'est disponible, cette recherche, sur notre site web. Et ça nous permet de l'améliorer aussi constamment. On a un programme de recherche. Par exemple, il est maintenant fait en sorte qu'il soit vegan. Et ça fait partie de notre programme de recherche pour constamment améliorer le produit. Ici, voilà notre ferment domestique. Vous l'avez ici. C'est la troisième version. On a fait des changements dans notre façon de produire des bactéries. Ils sont maintenant produits par nous sur un milieu qui est vegan, c'est-à-dire le jus de choucroute produit chez nous. Et aussi, il a fallu un carrier, autrement, on ne verra pas des bactéries. Et cette carrier, qui était anciennement maltodextrose, maintenant, c'est un sucre qui vient du riz brun.